Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour vous faire mes favoris du mois de mai. Donc j'ai des favoris et j'ai des gros flops. C'est vraiment un des premiers mois que j'ai autant de flops, j'en ai 4. Donc voilà, je vais commencer tout de suite. Donc je vais commencer par mes favoris soins, j'en ai 3. Donc tout d'abord, en fait c'est un favori que je voulais déjà vous présenter dans mes favoris d'avril, mais que j'avais oublié en fait chez mes parents, puisque en fait c'est un shampoing que j'utilise le week-end quand je vais chez mes parents, mais je voulais absolument vous en parler car je l'adore trop, c'est vraiment dingue. Donc c'est celui-là, donc c'est même pas une marque, oui peut-être que je vais me mettre à droit, donc c'est même pas une marque super, enfin voilà, je l'ai eu dans un mutant à côté de chez moi, c'est juste parce que j'avais plus de shampoing et voilà, j'étais faire les courses avec ma mère et je fais oh vas-y je vais prendre celui-là, c'était juste parce que c'était lissant, je dis on verra bien ce que ça donne, c'est juste pour m'en servir le week-end, donc même si le week-end c'est pas non plus grande chose, je veux dire voilà, ça n'a rien de grave. Et franchement, il est super bien, il lisse super bien. Donc je sais pas, j'ai demandé à ma mère qu'elle aille m'en racheter. Donc parce que j'en ai quasiment plus. Mais donc je voulais absolument vous le présenter. Donc je sais pas trop c'est quoi la marque. Moi je l'ai eu à mon mutant. Après je sais pas s'il y a des mutants où est-ce que vous êtes. Donc c'est shampoing soin, donc sans parabènes, lissant, lisse et soyeux. Agent hydratant, cheveux indisciplinés et rebelles. C'est peut-être de la marque Kaoma. Mais enfin voilà, c'est pas une marque connue ou autre, enfin je pense pas. Et voilà, je trouve, quand je l'ai utilisé vraiment, enfin je sais pas, mes cheveux étaient vraiment plus lisses, sans déjà passer de fer indicé quoi. Je trouve même, enfin j'ai vraiment vu une dingue différence, plus qu'avec celui que j'utilise d'habitude, le Franck Provo là. À la première utilisation du Franck Provo, j'ai pas vu une différence de malade, alors que celui-là, enfin, je l'ai complètement remarqué, donc pour que je le remarque, c'est vraiment que, moi souvent je fais pas très attention, donc pour que je le remarque, c'est vraiment qu'il marche du tonnerre, donc voilà, c'était juste, je voulais juste vous en parler un petit peu. Ensuite, il y a une crème hydratante, c'est de chez Sephora, donc c'est la crème hydratante qui fait tout, pour le visage, le corps, les mains et les cheveux, donc comme ça. Donc je trouve ça en fait... oh bah mince. Je trouve ça assez pratique puisque moi le week-end je prends que ça. Et voilà, je peux faire ma crème des mains. J'ai encore jamais essayé par contre sur les cheveux. Ils disent de l'appliquer sur les pointes quand ils sont encore humides. Mais je l'ai encore jamais utilisé. Pour le corps non plus car je mets pas souvent de crème pour le corps. Mais pour les mains et le visage, elle est très bien. Elle hydrate bien. Elle pénètre moyennement bien je trouve dans la peau, faut quand même assez insister, mais bon voilà, je trouve quand même que elle est on va dire ben mince, elle est raisonnable quand même, je trouve, je sais pas du tout, parce qu'en fait je l'ai eu en échantillon cadeau avec dans le gros cadeau en fait que mon copain m'a fait pour mes 20 ans que j'ai fêté il y a 3 semaines. Il y avait ça qu'ils leur ont offert en échantillon, donc voilà. Et elle est vraiment pas mal du tout. Et je trouve que le nom est très marrant, crème hydratante qui fait tout, c'est marrant. Ensuite j'ai un gros favori, c'est de l'eau de rose des laboratoires du Haut-Ségala. Comme ça, qui est trop bien. Donc c'est pour l'éclat du teint, c'est pour tout type de peau. Et ça sent la rose à fond quoi. Mais ça sent pas la rose chimique, ça sent vraiment la rose fraîche. Oh, j'arrive pas à parler aujourd'hui. La rose fraîche et ça sent vraiment la vraie rose quoi. Pas une odeur de rose chimique. Donc c'est très fort quand même en odeur. Mais j'ai vraiment vu une différence sur l'éclat de mon teint également. D'habitude je remarque pas trop de différence, mais voilà, si je l'ai vu c'est qu'il y en a une. Je trouve vraiment que même quand je me démaquille le soir, mon teint a plus d'éclat, il est vraiment plus clair, et plus d'éclat quoi, voilà. Et donc voilà, en plus c'est un flacon en plastique avec un flacon pompe, donc très pratique.
Et moi je mets ça matin et soir avant ma crème hydratante, après mon nettoyage et tout et tout. Et voilà, en plus ça fait vraiment, ça réveille, ça a une odeur, enfin ça a une bonne odeur, c'est frais sur la peau, c'est très très agréable à mettre. Ensuite le reste c'est du maquillage. Donc tout d'abord en fait j'ai mon Beauty Blender tout crade puisque ça fait un moment que je l'utilise, il faudrait que je lave. Mais en fait, dites-moi comment vous les lavez, parce qu'en fait j'ai pas le produit qui va avec exprès pour le laver. Et j'ai essayé avec du shampoing pour bébé et tout, et je trouve ça pas très très pratique. Enfin, je trouve que ça enlève pas très très bien le sale quoi. Donc dites-moi si vous l'utilisez, comment vous le lavez sans les produits faits exprès. Donc voilà, je l'avais eu dans une jolie box et j'étais trop contente et je l'adore. Je le fais pas tous les jours avec ça, mais je l'adore vraiment, ça fait vraiment ça fait vraiment plus naturel je trouve. Et voilà quoi, ça fait vraiment plus naturel. Ça prend un peu plus de temps qu'avec un pinceau par contre, je trouve, mais ça vaut le coup quand même. Ensuite, j'ai un kit à sourcils que j'ai acheté à Kiko, donc c'est la teinte 01. Donc j'en ai déjà parlé hein, souvent de mes produits dans mes vidéos All Plus Revue. Donc c'est un kit qui se présente comme ceci. Donc ici on a 3 trucs. Oula. Donc on a un petit pinceau, un petit goupillon et une petite pince à épiler. Et on a 3 couleurs. Donc ça c'est un gel et deux fards à paupières, enfin 2 fards quoi. Donc ça c'est un genre de gel en fait. C'est pas très très... c'est un petit peu marron mais enfin, quand on l'étale c'est pas... Ça n'a pas trop de couleurs on va dire. Je vais pas y arriver. Et donc ensuite les 2 couleurs pour votre teinte. Et donc en fait ce gel permet un peu de fixer vos sourcils avant et ensuite appliquer la couleur. Et du coup la couleur s'applique plus facilement et vos sourcils sont censés ne plus bouger. Moi je rajoute quand même un gel transparent par dessus. Mais voilà, je le trouve super super pratique comme kit. Par contre je crois qu'il était à 13 € quelque chose comme ça. Donc je trouve ça pas trop donné mais voilà. Mais franchement, vous prenez ça et vous êtes tranquille, vous avez tous vos sourcils et vous avez même une petite pince à épiler. C'est vraiment super super pratique je trouve. Ensuite, lors de mon haul Kiko, j'ai aussi acheté un blush de la nouvelle collection. C'est en teinte 02. Et il est comme ça. Donc il est super super joli. Et voilà, vous avez 3 couleurs, une foncée, une un peu plus claire, un peu corail et un blanc qui fait un peu blanc illuminateur. Donc du coup ça fait vraiment très très joli. Et voilà, je l'adore. Je trouve que pour l'été, s'il daigne se montrer, ça peut faire super joli. Et je l'ai aujourd'hui aussi. Donc je sais pas si on peut voir, mais je l'ai aujourd'hui. Ensuite j'ai l'Aqua Black de chez Make Up Forever. Donc que j'avais vu en fait dans une vidéo de Julie Love Mac. Et que j'avais envie de m'acheter. Et c'est mon copain en fait qui me l'a acheté pour mon anniversaire. Donc il est comme ça. Donc en fait ils disent que c'est un fard crème waterproof. Mais moi je l'utilise en tant que liner ou même dans la muqueuse. Dans la muqueuse ça tient superbement bien. C'est d'ailleurs pour ça en fait que j'avais voulu l'acheter quand je l'avais vu sur la chaîne de Julie. Parce qu'elle disait que ça tenait carrément mieux que n'importe quel crayon colle. Et franchement ça tient super bien. Ça va pas dans les creux là, dans les plis pour faire des cacasse-yeux trop moches. Et donc ça reste bien à sa place, ça tient toute la journée, même carrément plus quoi. Et voilà, il est super crémeux. Enfin c'est nickel en liner, c'est nickel en muqueuse. Je l'ai pas essayé en fard mais je pense que pour base à smoky ça doit être super. J'avais dit que j'essaierais mais je l'ai pas encore essayé. Et ensuite j'ai mon dernier... Enfin, avant-dernier, c'est un rouge à lèvres de chez Kiko, c'est le 412, qui est comme ça. C'est un rose, je trouve que c'est un rose un peu passe-partout, je l'ai aujourd'hui. Oh, voilà. Et je trouve que c'est un peu un rose un peu passe-partout qui va avec beaucoup de choses, je trouve. Là. Et j'avais acheté des roses parce que j'en avais pas beaucoup de rouge à lèvres rose. Et voilà, pour l'été, je trouve que c'est une super belle couleur. Et ensuite, mon dernier favori, en fait c'est un lot de pinceaux
que mon copain m'a acheté pour mes 20 ans, donc que j'ai fêté il y a 3 semaines à peu près je crois. Et donc c'est le lot de la nouvelle collection de Make Up Forever. Donc il y a tout cela, plus un kabuki. Donc voilà, il y a 4 pinceaux au teint, 4 pinceaux aux yeux, 4 pinceaux au teint, plus mon kabuki. Donc je les kiffe trop, franchement, enfin, il a dû en avoir pour une fortune. Et je les kiffe trop. Donc il y a d'abord celui-là, donc c'est le 108 pour le fond de teint. Franchement, au début quand je l'ai vu, je me suis dit oh je vais pas trop l'aimer parce que ça ressemble au pinceau à fond de teint que j'avais essayé genre de chez Sephora et tout. Et que j'avais pas trop aimé ce genre de... Et en fait il est super, faut que je le lave parce qu'il est sale. En fait il est super parce qu'il est vraiment très large, vous voyez. Donc du coup ça prend une bonne partie déjà du visage quoi, de l'endroit où on veut l'appliquer. Et ça laisse pas du tout de traces comme les pinceaux que j'avais pas aimé de chez Sephora ou ELF là, enfin je l'adore quoi, j'aurais pas pensé l'aimer autant. Ensuite il y a le gros pinceau, ça c'est gros, trop mon chouchou, c'est le 130, le gros pinceau poudre. Il est super doux, super doux. Donc je sais pas du tout les prix, ouh il y en a encore plein qui s'en va. Et voilà, moi j'aime les gros pinceaux poudre comme ça, qu'on n'a pas besoin de faire 36 000 passages. En 2 passages, il prend tout le visage. Et c'est super agréable. Et en plus se maquiller avec des produits comme ça, il est super doux. J'ai jamais vu un... Même les pinceaux ou les techniques sont moins doux. Voilà quoi. En même temps c'est Make Up Forever quoi. Et ensuite il y a d'autres pinceaux. Il y a le 122 et le 156. Donc le 156 c'est un pinceau plat. Moi je l'utilise pour le blush. Je le trouve pile poil à bien mesuré. Pour le blush je trouve que voilà j'utilise pour le blush. Très doux aussi. Et donc le 122 c'est un pinceau un peu duo fibre, très spécial parce que vous voyez très dense et ça permet la bonne diffusion. J'utilise pour moi j'utilise pour le bronzer ou enfin, ouais souvent le bronzer, voilà. Donc voilà, trop bon pinceau aussi. Et les 4 pour les yeux, donc il y a le 210 qui est un tout petit pinceau, moi j'utilise pour faire mon ras de cils inférieur, je trouve ça super pratique. Il y a le 228 que j'ai utilisé dans un tuto juste avant, donc du coup il est un peu sale. Donc le 228 est un pinceau plat, normal, donc c'est du poil naturel, donc quand si on y fait attention, ils peuvent vraiment durer des années. On sent que c'est un peu plus dur. Et voilà, ils sont très bien taillés. Ensuite il y a le 216 qui est un tout petit pinceau aussi. Moi j'utilise un peu pour les creux, pour faire mes creux de l'œil. Mais on peut aussi un peu s'en servir pour estomper, mais il n'est pas très dense je trouve pour estomper. Et pour le creux de l'œil il est très bien. Et ensuite le 172, hop, qui est un pinceau biseauté très fin, très fin, que j'ai essayé d'utiliser pour le trait de liner, mais j'arrive pas du tout moi, avec des pinceaux biseautés, c'est vraiment pas mon truc, j'arrive pas du tout. Donc j'utilise un peu moins souvent, mais, mais il est très bien. Et ensuite le 124, donc, qui est un kabuki très doux, nickel quoi. Donc voilà, c'est un kit super génial. En fait, il avait demandé conseil à une vendeuse de Sephora et elle lui a conseillé le kit un peu pour débuter dans l'esthétique, puisque l'an prochain, j'ai postulé pour des BTS esthétique. Donc voilà, elle lui a conseillé ce kit là qui est très bien apparemment pour débuter dans l'esthétique. Voilà. Donc ensuite, les flops. Donc en maquillage, j'en ai un, mais il est gros comme ça. Donc c'est le Color Stay de Revlon. Tout petit, bon déjà la bouteille en verre donc pas pratique. Le goulot il est comme ça donc encore moins pratique. Il n'a pas trop d'odeur, ça va. Alors j'en avais beaucoup entendu parler partout quoi, on entendait beaucoup parler. J'avais regardé la vidéo de Hélène qui en disait du bien. Donc j'avais voulu essayer, je l'ai payé 17,90 € dans ma parapharmacie, je trouve ça quand même assez cher. Et en fait je l'aime pas du tout, il me couvre rien, enfin je trouve qu'il couvre rien du tout.
Et deux fois, je l'ai utilisé deux fois, et deux fois quand je me suis démaquillée, j'avais des plaques rouges sur le visage, donc pas du tout. Je me dis oula, c'est quoi ce bordel? Et donc je sais pas si je vais peut-être une réaction allergique ou quoi. J'avais trouvé la bonne teinte, bon là je suis un peu plus bronzée, mais j'avais trouvé la bonne teinte. C'est la teinte 180 Sand beige, beige sable. Et enfin voilà, je misais beaucoup dans son teint parce que je me suis dit, je sais pas, j'avais envie qu'il marche et bah voilà, je suis un peu déçue. Il couvre pas du tout et je vous dis, il me fait des rougeurs après donc j'ose plus trop l'utiliser pour. Voilà. Ensuite, j'avais en fait un. Sur Groupon, j'avais eu un bon de. En fait, vous payez le bon de 15 € et vous pouvez acheter 30 € de produits à Body Shop. Donc j'avais acheté ce bon-là. Et dans ces produits-là, j'avais acheté ce roll-on-là. Donc c'est un roll-on pour les lèvres aux fruits rouges. Donc voilà, comme ça. Donc pour ce qui est de... Enfin, ils sont très bons. Ils sont très bons. Je sais pas, il a une très bonne odeur. Il sent très bon le fruit rouge. Donc après ils disent pas labello, donc enfin ils disent pas baume à lèvres, donc ok c'est pas un baume à lèvres, donc ça hydrate pas du tout, rien du tout. Mais en fait moi j'aime pas trop les textures sur mes lèvres qui font pas un peu les textures de rouge à lèvres. Tu sais quand ça fait, quand vous, enfin, je sais pas y arriver. Enfin en fait, comment dire, il fait les lèvres lisses, mais on dirait plus que vous avez un peu de, enfin quelque chose de lisse en fait sur les lèvres, donc ça fait pas du tout un peu pâteux. Pour, moi j'aime bien les textures un peu crème, les textures pâteuses, un peu les textures comme les rouges à lèvres quoi, voilà. Et ça fait pas du tout cette texture là, ça fait une texture comme si vous avez rien sur les lèvres. Donc voilà, je l'aime moyen pour ça, je l'utilise pas trop donc je suis un peu déçue d'avoir pris ça. Ensuite, gros flop aussi, c'est le tonique Caresse Confort Suprême de chez L'Oréal qui est comme ça. J'en ai parlé aussi dans ma vidéo All Plus Revue du mois de mai et franchement voilà, je l'aime pas du tout. Il fait une sensation de chaud sur la peau. Il fait ouais, en plus quand vous... Bon par contre question de packaging il est super, c'est en plastique. Ici enfin voilà c'est fermé. Il sent très bon. Il sent le propre, un peu la rose, il sent le propre, il sent vraiment, c'est vraiment une odeur très bonne. Mais voilà, il fait une sensation de chaud sur la peau, donc je trouve que c'est pas ce que je recherche dans un tonique. Je cherche vraiment que ça fasse un effet frais. Et là je sais pas pourquoi il fait un effet chaud. Et en plus, à voir comme ça on dirait que c'est du liquide. Mais quand vous le mettez sur un coton, ça fait un peu liquide crémeux, enfin liquide huileux. Alors c'est pas très top et vous en perdez un max parce que le trou est carrément trop gros. Donc du coup ça coule trop vite et vous avez à peine le temps de un peu le pencher pour en mettre sur votre coton, qu'il y en a déjà plein qui part, qui part quoi, que vous perdez. Et donc voilà, et puis c'est dommage quoi, ça fait, voilà, ça fait une sensation de chaud et j'aime pas du tout, je sais pas, j'aime pas quoi, j'aime pas du tout, c'est trop dommage. Dites-moi ce que vous en pensez si vous l'avez essayé. Et ensuite c'est un autre produit que j'ai acheté pour m'épiler les jambes. Donc c'est assez bizarre mais bon, alors là ça reste dans les produits soins de filles je trouve. Donc c'est le Roll-on cire au sucre, lait et miel de Nair. Ouais. Donc c'est ça. Je crois que ça passe à la pub, je sais plus. Donc ils disent vous mettre 15 secondes au micro-ondes. Enfin bref, je suis pas faite en fait pour les trucs de cire. Je crois que je vais rester à l'épilateur ou sinon au crème épilatoire. Parce que je trouve, donc il y a les bandes et tout, mais je trouve ça, on en met partout de la cire. Après ça colle. Il y en a plein après sur le roll-on et tout. Donc voilà, j'ai utilisé qu'une fois et je trouve vraiment pas génial. Enfin après c'est moi, c'est pas le produit qui est pas génial, mais c'est moi qui aime pas l'utilisation des produits cire comme ça quoi. Donc ouais, donc voilà, c'est pas le produit en lui-même qui n'est pas génial, c'est moi qui aime pas ce produit, mais parce que j'aime pas les trucs cire et tout en fait.
Donc voilà, donc je trouve pas grand chose à dire de plus sur ce truc. Donc voilà, oh, ma mèche, ma mèche, ma mèche. Donc voilà les filles, n'hésitez pas à me dire vous quels sont vos favoris du mois de mai. En espérant que le beau temps arrive pour qu'on ait un peu plus de favoris d'été. Et puis voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.